Oh, oh. Alors, on cherche du boulot. Apparemment non. Mais je peux lire avant quand même. Ça dépend. Il paraît que tu cherches quelqu'un. Alors, durant le trajet, vous avez appris qu'il s'appelait Raoul. Raoul est du genre très grand et très costaud. Même en étant un habitué des services de sécurité, vous avez rarement eu affaire à des gens aussi massifs. Peau noire, blouson noir, lunettes noires, ce gars ne doit pas beaucoup aimer la couleur. Tu peux faire ça? Faire quoi? Retrouver quelqu'un? Attention, il y a de l'acting maintenant. Oui. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, c'est très bizarre de toute façon. Oula, alors attends. Disons que j'ai quelques contacts, mais sérieusement, j'accepte aucun boulot avant de savoir exactement qui je recherche. Pourquoi je le fais? Et sur qui je risque de tomber en cherchant? Raoul semble vous examiner très attentivement des pieds à la tête. Une minuscule diode lumineuse sur l'une des branches de ses lunettes vous fait d'ailleurs penser que c'est sûrement très précisément ce qu'il est en train de faire. Alors tu n'as pas d'œil sur médic avec l'option senseur de température, et je vais juste poser la vidéo le temps de... Tu sais, t'as pas en faire pour ce boulot. Même un cop stagiaire pourrait faire ça. Je sais que ça fait pas très naturel, donc... Hop. Pourquoi faire appel à moi alors? Vous auriez effectivement pu éviter de poser cette question. La disparition d'une personne à Night City n'a pas plus de chances d'être élucidée que des dizaines de crimes journaliers, à moins qu'il s'agisse d'un employé corporatiste haut placé. De qui s'agit-il? De ma sœur, Jeanne. La photo qu'il vous tend montre une fille plutôt jeune, la vingtaine à peu près, la peau noire, sans tatouage apparent. Elle a disparu depuis 4 jours. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de liquide. Par contre, comme tu le vois, c'est moi qui me charge de garder l'entrepôt des faucons. Je peux donc te fournir du matériel. Et si tu arrives à la retrouver, je te filerai ce dont je dispose. C'est-à-dire 500 eb. C'est pas énorme, mais c'est tout ce que j'ai. Et le boulot devrait pas être très compliqué. Pourquoi ce serait facile? Tu devrais pas rencontrer beaucoup de résistance. Ma sœur, disons qu'elle travaillait toujours entre la 78e et la 72e. Évidemment, je serais ravi que tu la retrouves en vie, mais soyons réalistes, je me fais pas trop d'illusions. Tout ce que je voudrais, c'est que tu retrouves au moins son corps, et que tu me donnes le nom du salopard qui l'a buté. Voilà, c'est tout. Le reste, je m'en charge. Une prostituée qui disparaît, effectivement, il a raison de ne pas se faire trop d'illusions, ce serait un miracle qu'elle soit encore en vie. 500 L pour poser quelques questions, vous avez déjà eu des contrats pires que celui-là, et l'équipement qu'il pourra vous fournir ne serait pas du luxe. D'un autre côté, vous pouvez aussi refuser et aller tenter votre chance à l'Afterlife dans l'espoir de trouver quelque chose de mieux rémunéré. Ah non, non, ça me va très bien pour l'instant. Vous décidez d'accepter son offre. Le matériel qu'il peut vous fournir vous servira d'acompte en attendant les 500 EP prévus si vous le retrouvez. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vous pouvez lui répondre que votre métier, tout est affaire d'efficacité et de discrétion. Vous pouvez aussi lui expliquer que vous êtes un adepte de tout ce qui fait boum, et que plus ça fait bruit, mieux c'est. La discrétion. Raoul, Raoul esquisse un sourire. Madame est une professionnelle. Je vais voir ce que j'ai en stock. Il disparaît quelques instants derrière une pile de caisses, puis revient vous voir les bras bien chargés. Il vous propose alors un silencieux pour votre arme, un viseur laser. Finalement, il semble hésiter, puis pose sur la caisse qui lui sort de table une petite mallette qu'il ouvre avec précaution. On est tombé là-dessus complètement par hasard. C'est de loin ce que je peux t'offrir de mieux en la matière. Le nec plus ultra dans le domaine de la discrétion et de l'efficacité, comme tu le disais si bien. À l'intérieur de la valise se trouve une petite arbalète de poing, ainsi que 3 fléchettes, dont l'extrémité est protégée par un embout en plastique souple. Fais attention contrairement à l'arbalète. Chacune de ces fléchettes est enduite d'un neuroleptique puissant. Ta cible s'arrêtera de respirer quelques secondes seulement après avoir été touchée. Je préfère te les donner, non pour les ajouts de type de matériel. Les faucons, nous, on n'est pas des tueurs. Vous attendiez pas à ce qu'il vous propose un matériel d'une telle qualité.
Vous lui assurez que vous ferez tout le nécessaire pour sa sœur et qu'il aura rapidement de vos nouvelles. Raoul vous tend alors un petit papier avec son numéro. Je te fais confiance. Si t'as quoi que ce soit, préviens-moi. Il est temps pour vous de partir avec vos nouvelles possessions. Et puis donc cette arbalète, voilà, qui sera certainement utile pour éventuellement tuer des gens. J'aime les arbalètes. J'aimais bien dans 13, moi. La ruelle dans laquelle vous ressortez est déserte. Tout est parfaitement calme. Vous en profitez pour vérifier rapidement votre nouvel équipement. Le silencieux est un modèle haut de gamme particulièrement efficace. Malheureusement, il est assez lourd et vous n'êtes pas habitué à un tel poids au bout du canon. L'utilisation de silencieux vous fera perdre 1 point d'habileté au tir. Pour compenser ce handicap, le viseur laser vous permettra d'augmenter votre habileté de 2 points. Il est bien sûr possible d'utiliser les deux simultanément. Alors, je fais un aparté. À quoi ça sert de te mettre un malus de 1 point si de toute façon le viseur te met un bonus de 2 points? Donc... Sachant que de toute façon, normalement, un silencieux, ça agrandit le canon, donc ça améliore la précision de l'arme, donc normalement, ça devrait contrebalancer, mais bon, je dis ça, je dis rien. Voilà, oui, à moins qu'il y ait une option, effectivement, ils disent « Ah, t'as utilisé les deux en même temps, fallait pas faire ça », bon, ça m'étonnerait. Donc, a priori, pour le moment, t'as juste à te mettre plus 1 en habileté au tir. Les tirs silencieux. Vous accrochez l'arbalète à votre poignet droit. Vous pouvez utiliser l'utiliser librement au lieu de votre pistolet. Si vous réussissez à toucher votre cible, et à condition que cette dernière ne possède pas de protection, auquel cas cette arme serait inefficace, elle sera alors immédiatement considérée comme morte. Souvenez-vous que vous ne disposez que de 3 fléchettes. Ouais. Déception, j'en voulais 15. Vu le métier de la demoiselle, c'est maintenant qu'il faut enquêter. Vous pouvez essayer d'interroger ses collègues dans la rue, ou aller voir directement son protecteur. Je vais aller voir ses collègues déjà pour commencer. Parce que le mec, son protecteur, à part ramasser des sous, je sais pas trop quelles informations il pourrait avoir déjà. Vraiment. Très vite, vous comprenez qu'il y a un vrai malaise et la plupart des filles que vous interrogez refusent de répondre ou sont visiblement trop effrayées pour vous dire ce qu'elles savent. Vous parvenez toutefois à localiser Laura, la meilleure amie de Jeanne qui se montre un tout petit peu plus bavarde. Elle vous confirme que sa disparition remonte à 4 jours. La dernière fois qu'elle était aperçue, elle montait dans la voiture d'un client, et depuis, plus de nouvelles. Le problème, c'est que cette disparition est la 4e en moins de 2 semaines, ce qui rend Grégory, leur Mac à qui elle reverse la modique somme de 90% de ce qu'elle gagne. Ah ouais, quand même, non mais là, c'est plus... Oh, bah, c'est un Mac, quoi. ça me paraît pas invraisemblable. De plus en plus hargneux et donc de plus en plus violent. L'une des filles aurait même eu la mauvaise idée de lui avoir reproché de ne pas les protéger suffisamment. La pauvre serait actuellement à l'hôpital dans un état grave. Alors, est-ce que tu vas rendre visite à Grégory, ou essayer d'en apprendre un peu plus sur les autres disparus? Je vais commencer par en apprendre un peu plus sur les autres disparus. Votre premier réflexe est de tenter d'obtenir un maximum d'informations et de voir s'il n'y aurait pas de point commun entre ces 4 personnes. Autre que le fait qu'elles soient prostituées, bien sûr. Lorsque les filles sont convaincues que vous vous intéressez réellement à ce qui leur arrive et que vous avez la volonté de comprendre ce qui se passe, certaines se montrent plus coopératives. Il semble que ces 4 filles étaient jeunes. La plus jeune avait 15 ans. En bonne santé, c'était pratiquement les 4 plus jolies filles de la troupe. C'était donc également les meilleures gagneuses pour Grégory. Vous commencez donc à vous demander s'il ne s'agirait pas d'un règlement de compte entre Mac, mais un dernier témoignage bouleverse vos théories. En effet, l'une des filles connaît au moins une autre personne à avoir disparu, et cette dernière n'était pas prostituée, mais serveuse dans un bar. À sa connaissance, elle n'avait aucun lien avec Grégory. De plus, elle aurait entendu parler d'une autre disparition, une danseuse dans une boîte de nuit. Bref, cette histoire est peut-être beaucoup plus compliquée que prévu, et peut-être que l'auteur s'est inspiré de Jack l'Éventreur. Oui, clairement. Une idée vous vient à l'esprit. Si ces disparitions ont un lien entre elles, il sera beaucoup plus facile d'établir ce lien en ayant une vision plus globale des choses. Il vous faudrait accéder aux statistiques des disparitions dans le secteur, aux localisations exactes, aux épisodes des disparus, voire aux rapports de police. Vous connaissez la personne qui pourra vous fournir ces informations. Alors c'est pas Bob, parce que Bob est mort. Paix à son âme. Pauvre Bob. Il vous faut un coup de main et vous connaissez la personne idéale. Un netrunner au pseudonyme énigmatique de Bac Zero. Certaines personnes préfèrent utiliser le terme de hacker, voire même pirate informatique. Pour vous, c'est surtout le gars le plus cinglé que vous ayez jamais rencontré. Ce type passe beaucoup plus de temps dans la matrice que dans le monde réel. Vous êtes persuadé qu'un jour vous le trouvez mort dans son fauteuil et les neurones complètement grillés. En attendant, la chance a voulu que vous lui sauviez la vie un jour alors qu'il était allé récupérer un logiciel en pleine zone de combat, sans armes ni protection. Et c'est la fin de ce 5e enregistrement.